Le modèle, encore une fois, c'est Jésus. Le modèle parfait. Et tout au long des évangiles, Jésus va démontrer que la rencontre de personne à personne, c'est quelque chose d'important. C'est aussi important que la proclamation. Je pense que si on met bout à bout les passages dans les évangiles qui nous relatent des conversations de Jésus, ça prend beaucoup plus d'espace que les passages relatifs à la proclamation. Et dans la pratique, la conversation intervient souvent avant la proclamation, comme on l'a dit, et parfois après aussi. Alors on a souvent l'occasion de discuter. On discute dans la famille, on discute avec nos amis, avec nos voisins, avec nos relations de travail, etc. Mais la difficulté, c'est de faire de nos conversations habituelles une occasion de présenter l'Évangile. Et on augmente la difficulté lorsqu'on transforme les discussions en mini-sermons moralisants. Ou en débat dialectique, vous voyez, argument contre argument, etc. Hypothèse, thèse, synthèse, vous connaissez tout ça, vous avez tous fait des cours de philo, n'est-ce pas? Et donc on confond des arguments, mais on n'avance pas. Et parfois, quand on fait ça, en restant arqué sur nos positions, on pense qu'on fait comme Jésus, mais on a tout faux. On peut parler de Jésus, on peut même discuter de Jésus, mais si on veut discuter comme Jésus, alors il faut apprendre de lui comment il faisait. Et si on comprend comment Jésus a présenté l'Évangile dans le cadre naturel de ces conversations, et nous allons voir aussi comment Philippe et l'évangéliste Philippe, par l'apôtre, et le missionnaire Paul se débrouillaient. Rappelons-nous que le plus grand besoin des hommes, c'est de retrouver une relation avec Dieu en Jésus-Christ. Quoi qu'ils en disent, quoi qu'ils pensent, nous le savons, la parole de Dieu nous le dit, c'est notre expérience de vie aussi, leur plus grand besoin, c'est de retrouver une relation avec Jésus-Christ. Et pour Jésus, développer des relations, c'était vraiment quelque chose de très important. Robert Coleman écrit « Les masses n'existent pas pour Jésus. Les gens sont tous des êtres humains, uniques, chacun étant précieux aux yeux de Dieu. » Peut-être que vous allez affirmer que l'évangile recrée des relations, c'est notre discours, nous, en tant que chrétiens. On dit oui, mais non, le christianisme, c'est pas une religion, c'est une relation. Ok? Bon, montre-moi ta relation. Montre-moi comment tu as ta relation avec les gens. Voilà ce que les gens vont nous dire. Hein? Si nous ne créons pas nous-mêmes des liens, notre discours ne passera jamais. Démonstration, explication de l'évangile. Vous voyez, encore une fois. Alors, comment développer des relations personnelles? Eh bien, tout simplement en utilisant nos réseaux naturels. Kenneth Boa souligne que Dieu a souverainement tissé pour nous des relations dans 4 domaines. Premièrement, la famille, c'est notre réseau biologique. Deuxièmement, nos amis, c'est notre réseau social, qui n'est pas seulement sur Internet, qui est aussi d'abord et avant tout physique. Ce sont nos collègues, troisièmement, on dit ici, lorsque nous sommes à l'école, à l'UNIF, c'est le réseau professionnel, le réseau scolaire, le réseau étudiant, et puis c'est quatrièmement le voisinage, c'est notre réseau géographique. Donc on a tous des occasions et des réseaux autour de nous. Et nous devons essayer de développer des relations sincères et des amitiés. Selon Kenneth Boa, l'amitié qui se vit dans les activités communes avec des non-croyants constitue une passerelle qui nous permet d'aller dans leur univers afin de les amener dans le nôtre. Et vous allez voir que ça a son importance. Il faut aller dans leur univers pour les amener dans le nôtre. J'y reviendrai. Et si l'apôtre Paul a écrit « Je me suis fait tout à tous », il explique pourquoi, dans 1 Corinthiens 9, 22, c'était afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Voilà pourquoi il le faisait. Toujours avec ce but d'entrer en communication avec les gens pour leur présenter l'Évangile. Mais attention à notre motivation. Dans les années 80, et il y a des livres qui en parlaient, on a développé une méthode de communication de l'Évangile basée sur l'amitié. Donc on encourage les chrétiens, faites-vous des amis pour leur communiquer l'Évangile. Mais si notre amitié est proportionnelle à l'intérêt que les gens ont pour l'Évangile, ce n'est rien d'autre qu'une manipulation. Et d'ailleurs, on a vu que beaucoup de chrétiens se désintéressaient de leurs amis, entre guillemets, lorsque ceux-ci se désintéressaient de l'Évangile. Quelle catastrophe! Quelle présentation pitoyable de l'Évangile. Imaginez l'impact chez ces personnes. Encore plus dans notre société qui rejette l'hypocrisie. Kenneth Boa écrit « Rappelez-vous que les gens ne sont pas des projets ni des objets.
Il est bon de vouloir leur salut et de prier dans ce sens, mais ce résultat ne doit jamais devenir un but personnel. S'il le devenait, vous chercheriez à manipuler votre amitié pour qu'elle atteigne le résultat escompté. Ce calcul ne peut qu'avoir des effets négatifs. Votre rôle est d'aimer et de servir votre prochain de façon inconditionnelle en laissant Dieu décider du résultat. Francine et moi, partout où nous avons habité, on a déménagé quelques fois, on a toujours essayé de créer du lien avec nos voisins. Alors, avec certains, on a toujours fini par pouvoir témoigner de l'Évangile. Avec certains, c'est arrivé assez vite. Avec d'autres, il a fallu 9 ans. 9 ans de relation avant de pouvoir leur présenter l'Évangile. Voyez ? Je vous invite à suivre une lecture où nous allons voir une conversation de Jésus, bien connue dans l'Évangile de Jean, chapitre 4, les versets 4 à 30, Jésus avec la femme samaritaine. Et je vais lire ce texte avec vous. Comme Jésus devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits, qui a bu de son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux ? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, mais Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je n'aie plus à venir puiser ici. Va appeler ton mari, dit Jésus, reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient où elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que lui demandes-tu ou pourquoi parles-tu avec elle ? Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ? Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Alors, parmi toutes les conversations de Jésus, pourquoi utiliser cette rencontre de Jésus ? Pourquoi cet épisode ? Pourquoi choisir cette femme parmi les rencontres de Jésus ? Pourquoi, par exemple, ne pas avoir choisi la rencontre dans le chapitre précédent avec Nicodème ? Tout simplement parce que cette dame symbolise parfaitement l'époque dans laquelle nous vivons. Nicodème, c'est plutôt un modèle d'une époque révolue, la modernité. C'est un homme religieux, il possède de solides bases bibliques, il est en recherche et il vient lui-même trouver Jésus. Combien de chances avons-nous que ça arrive, que ça nous arrive ? À peu près aucune. Par contre, des gens comme la Samaritaine, il y en a tout autour de nous. Alors, on va faire un petit quiz. Je vais vous donner un peu la parole. En quoi cette dame symbolise-t-elle la postmodernité dans laquelle nous vivons ? Je vous écoute. Oui, sa vie conjugale, elle a une vie sentimentale agitée, tout à fait de notre époque. Oui, quoi d'autre ?
Elle est solitaire, tout à fait. Elle est solitaire, elle a du succès dans ses amours, mais finalement elle est très seule. Et la solitude est un grave problème aujourd'hui. Oui? Quoi d'autre? Alors ça, évidemment, ça peut être une interprétation. L'autre interprétation possible aussi, c'est qu'elle n'a pas forcément honte de son comportement. On voit d'ailleurs qu'elle a plutôt une attitude un peu bravache vis-à-vis de Jésus. Mais ce qui est vrai, c'est qu'elle doit supporter les conséquences de son comportement. Je pense qu'elle vient seule parce qu'on lui a bien fait comprendre, sans doute de manière assez radicale, qu'on ne voulait pas d'elle avec les autres pendant que les femmes venaient puiser au puits. Mais je ne suis pas convaincu, mais ça peut être le cas, parce que le texte ne le dit pas, mais qu'elle est entièrement honte de son comportement. Quoi d'autre? Tout à fait. Et d'ailleurs, en fait, ça va même plus loin. Elle met sur le même pied les croyances des Samaritains et des Juifs. Puisqu'elle dit au verset 20, ben, finalement, où est-ce qu'il faut adorer? Vous dites que c'est à Jérusalem, nous on dit que c'est sur cette montagne, etc. Finalement, qui a raison. Elle reflète en fait assez bien le pluralisme actuel. Quoi d'autre? Oui, tout à fait. C'est aussi un point important, la culture qui nous entoure nous influence. Oui, quoi d'autre? Oui, quel besoin? Oui, mais est-ce qu'elle en est consciente avant que Jésus ne lui parle? Et même pendant la conversation d'ailleurs. Parce que qu'est-ce qu'elle recherche avant tout? Verset 15. On va revenir un peu en arrière. Voilà. Verset 15. Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'aie plus soif et que je n'aie plus à venir vous puiser ici. Tout à fait. Elle cherche du confort, une vie plus agréable. Ne plus devoir venir toute seule puiser en pleine chaleur et de ne plus avoir soif. En fait, elle ne cherche pas vraiment de réponse, elle cherche la fin de ses souffrances, la fin de ses ennuis. Vous avez tout à fait bien répondu. On a couvert, je pense, l'ensemble des choses que j'avais pointées. Donc voilà en quoi cette femme peut nous parler aujourd'hui, cette rencontre peut nous parler aujourd'hui parce qu'elle illustre parfaitement l'attitude et les croyances qui sont autour de nous. Alors comment est-ce que Jésus va s'y prendre? Et nous allons relever 9 principes de l'attitude de Jésus. Le premier, c'est d'être présent au bon moment. Et une fois n'est pas de coutume, nous voyons que ce que fait Jésus est quand même assez inhabituel. C'est une démarche à contre-courant. C'est une démarche à contre-courant des convenances. Ses disciples s'étonnaient de ce qu'il parlait à une femme. C'est une démarche à contre-courant de la religion. Les Juifs et les Samaritains n'ont pas de contact. Et c'est une démarche à contre-courant des habitudes de Jésus. Parce que Jésus, en fait, le plus souvent, il laissait. C'est pas lui qui allait vers les gens, il laissait les gens venir vers lui. C'est Jésus qui était abordé. Et la question à me poser, c'est est-ce que je suis abordable? Est-ce que les gens trouvent chez moi ce qu'ils ne trouvent pas ailleurs? Jésus se rendait là où les gens pouvaient le trouver. Vous savez, aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, à notre époque, c'est difficile d'aller vers les gens avec l'évangile parce que le prosélytisme est de plus en plus critiqué. Donc il est préférable que les gens fassent la démarche de venir vers nous. Comment? Une réponse peut venir de ce que Robert Coleman écrit lorsqu'il dit une règle de base en évangélisation, c'est d'être présent au moment où les personnes sont prêtes à recevoir de l'aide. Et c'est parfaitement ce que Jésus fait. Jésus n'est pas là par hasard, il a envoyé ses disciples pour être tranquille, il se place au carrefour des besoins de cette femme. Il vient à l'endroit exactement de ses besoins pour pouvoir utiliser la situation pour communiquer l'évangile et qui il est. Mais la postmodernité nous oblige à aller plus loin. Vous savez, on a eu tendance, nous les chrétiens, à être toujours le grand frère qui venait apporter de l'aide à celui qui en avait besoin, etc. Et les gens sont un peu fatigués de cette attitude-là. On a
de nous voir nous comporter en grand frère protecteur et notre compassion est parfois un peu lourde. Le danger, vous savez, c'est de placer l'autre en situation de dépendance, en situation d'infériorité. Ce qui, à terme, posera problème. Personne n'aime devoir quelque chose à quelqu'un. Alors Jésus, très intelligemment, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il demande quelque chose. Il demande de l'aide à cette femme. Donne-moi à boire. Et la question à nous poser, c'est de savoir si nous faisons assez confiance aux incroyants pour solliciter leur aide. Plutôt que d'aller dire à mon voisin, tu sais, j'ai tous les outils disponibles, si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas, demande-moi. Peut-être que le plus intelligent, c'est d'aller trouver notre voisin, dit, tu n'aurais pas telle chose à me prêter. Vous voyez, la personne se sent valorisée, c'est normal. C'est pas, on ne piège pas les gens, mais on crée une relation. Et Jésus le fait. Il fait confiance à cette femme. Normalement, il ne devait pas avoir de contact avec les Samaritains. Et il demande à cette femme, donne-moi à boire, au mépris des règles sanitaires. Et cette femme est infréquentable pour plusieurs raisons, on en a parlé. Deuxième principe, donc le premier c'est être présent au bon moment, être abordable. Deuxième principe, c'est de suivre les indications du Saint-Esprit. Alors si nous demandons au Seigneur, au début de la journée, ou peu importe à quel moment, la journée, Seigneur, permets-moi de rencontrer les gens et de pouvoir dire quelques mots de l'Évangile. Généralement, le Seigneur répond à ce genre de prière. Le problème, c'est qu'on ne prie pas souvent de cette manière-là. Vous savez, il faut être prêt, en fait, à toute forme, à répondre aux genre de demande. Là, alors pas dans la dernière église où on était, l'église où on était avant, il y avait une voisine qui habitait en face du temple. Elle ne venait pas à l'église, de temps en temps, elle venait peut-être pour des occasions spéciales, mais à un moment donné, elle apprend que je suis policier, donc voilà, elle a été confrontée à un problème, son fils est mort dans un accident de moto. Et elle était traumatisée avec ça. Et donc, elle m'a posé des questions à ce sujet, et donc j'ai eu l'occasion, en fait, de pouvoir, en respectant la légalité des choses, de pouvoir voir son dossier, voir effectivement que les choses s'étaient bien passées, comme on lui avait raconté, etc., qu'il n'y avait pas de poids d'ombre, de zone d'ombre, etc. Donc c'était vraiment quelque chose qui l'a tourmenté, qui l'empêchait de dormir, etc. Donc voilà, à partir de là, elle est venue à l'église, elle est venue écouter l'évangile, ce genre de choses. Vous voyez, donc être disponible, être prêt à répondre à un besoin. Si nous ne voulons pas avoir l'occasion de discuter de l'évangile, il ne faut pas en demander à Dieu, tout simplement. Mais si on prie pour avoir des occasions, on en aura. Et c'est toute l'importance de se laisser guider par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une œuvre humaine. Je ne vous donne pas des trucs ici. Je vous montre comment le Seigneur agit au travers de son esprit notamment. Voyons un peu comment Philippe a procédé avec l'Éthiopien, dans Acte 8, 26 à 30. Lisons ça. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant « Lève-toi, va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Pardon, je vais trop vite. Voilà. Alors, voilà comment ça se passe. Philippe reçoit une indication de Dieu qui lui dit où aller, verset 26. Il obéit à l'agent. Philippe reçoit, et nous le voyons, verset 29, une indication claire du Saint-Esprit sur la personne abordée. Il écoute avant de parler, verset 30. Il entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Ça veut dire qu'il a été assez attentif pour entendre on lisait à voix haute à l'époque, n'est-ce pas? Donc il entend, il écoute avant de parler. Et puis il aborde la conversation de la bonne façon, il aborde par une question. Comprends-tu ce que tu dis? Et il vérifie le niveau de compréhension de la personne par rapport à la Bible. Quand le Seigneur organise ce genre de rencontre, il se passe toujours quelque chose.
Paris, lors d'une campagne de communication de l'Évangile, j'ai abordé une dame, elle lisait sur un banc. Et je ne savais pas très bien comment entrer en matière avec l'Évangile. Et puis, très rapidement, j'ai été amené à lui dire, vous savez, que, madame, je dis, j'avais 29 ans, j'avais tout ce qu'un homme pouvait désirer dans la vie, j'avais tout réussi, et j'ai fait une dépression, un burn-out. Elle me regarde et me dit, moi aussi, j'avais 29 ans, j'avais tout ce que je pouvais avoir dans la vie, et j'ai fait une dépression. On en a commencé à parler, elle a accepté une Bible, voilà, et donc nous avons une bonne conversation au travers de lui. Mais quand le Saint-Esprit dirige les choses, et c'est la seule fois, hein, je peux vous dire, c'est la seule fois où j'ai parlé à quelqu'un de cette manière-là. Quand le Seigneur dirige les choses, il se passe toujours des choses extraordinaires. Troisième élément, troisième principe, déplacer le niveau superficiel vers le niveau spirituel. Ça, c'est le plus difficile. La façon dont Jésus a amené la Samaritaine au cœur du sujet, c'est vraiment quelque chose de remarquable. Parce que la grande difficulté aujourd'hui, c'est de dépasser justement le niveau superficiel en ordination. Et c'est vrai avec l'Évangile. Alors, comment est-ce que Jésus s'y prend? Tout d'abord, il répond, et en fait, il rebondit à la question qui est posée par la Samaritaine. Comment? Donc Jésus dit, donne-moi à boire. Lui, comment tu me demandes à boire, moi qui suis une Samaritaine? Et il amène vers ce qui est vraiment important. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te parle, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Vous savez, Jésus répondait souvent aux questions par des questions. Alors, c'est pas parce qu'il était jésuite, mais c'est parce que souvent, voilà, je veux dire, les gens avaient besoin de réfléchir davantage. Et là, nous voyons que Jésus donne l'impression de répondre à côté. Parce que ce n'est pas du tout ce que la femme attendait. Pourquoi? Parce que Jésus ne veut pas se laisser enfermer dans les banalités d'usage, dans les conventions, dans la superficialité. Parce que ce qu'il voit dans cette femme, c'est un cœur qui souffre. Et il veut aller à l'essentiel. Il veut amener la personne à se poser les bonnes questions, les vraies questions. Et pour ça, il faut beaucoup de tact, beaucoup d'amour et beaucoup de courage. Et Jésus va susciter la curiosité de la femme. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui parle? C'est vrai ça. C'est qui ça, celui qui me parle? Et c'est quoi le don de Dieu? Tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. Et nous voyons que Jésus provoque une réaction. Et ces paroles provoquent toujours une réaction. Comment est-ce que nos propos, comment est-ce que nos attitudes peuvent provoquer des réactions, amener les gens à réagir, à se poser les bonnes questions? Et on voit la femme, elle est complètement désarçonnée par la réponse de Jésus, parce qu'elle ne peut pas concevoir le problème autrement que d'un point de vue matériel. Mais Jésus va amener la conversation sur le niveau spirituel. Et on n'est pas du tout dans un dialogue de sourds, pas du tout. On a l'impression là que Jésus parle de choses et elle parle d'autre chose. Non, mais non, il y a un vrai dialogue qui s'instaure entre eux. Jésus écoute ce qu'elle dit, mais s'il semble répondre à côté, c'est parce qu'il veut donner à cette femme la réponse aux questions qu'elle se pose au fond d'elle-même. Il ne s'intéresse pas aux questions sans intérêt. Il répond aux questions qu'elle se pose, mais qu'elle n'ose pas exprimer. Et c'est là l'enjeu du témoignage personnel. La véritable écoute, c'est celle qui nous permet de discerner au-delà des apparences, jusqu'au cœur de la personne. Ravi Zacharias disait qu'il faut trouver la question derrière la question. C'est ce que fait Jésus. Et avec la femme samaritaine, comme il l'a fait d'ailleurs avec Nicodème, en partant de ce que ses interlocuteurs disent, Jésus va progresser dans la conversation. Pas à pas, vers des vérités fondamentales, vers un point central. Et ce point central, c'est toujours une synthèse de la bonne nouvelle. C'est notre quatrième point, c'est partager une synthèse de l'Évangile. Jésus le fait avec Nicodème, dans Jean 3,16. C'est sans doute la plus merveilleuse synthèse de l'Évangile. Jésus le fait avec la Samaritaine aussi, dans Jean 4,14. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ce sont des résumés admirables de l'Évangile. Et l'objectif de Jésus, c'est justement de conduire ses interlocuteurs,
conduire ses interlocuteurs vers cette synthèse de l'Évangile. Et ce n'est pas une synthèse qui est stéréotypée, elle est chaque fois différente, elle est chaque fois adaptée à la personne. Jésus ne dit pas la même chose à Nicodème, il ne dit pas la même chose à la femme samaritaine, et jamais ne dit deux fois la même chose. Éric Denimal écrit « Jésus propose à chacun une parole différente. Le message n'est pas stéréotypé. Il est facile de constater dans les évangiles que Jésus ne demande jamais la même chose à tout le monde. Chaque fois, ce sont des communications courtes, mais personnalisées, complètes. Et sa communication se construit en partant de ce que la personne dit d'elle-même. Le grand problème dans les conversations, c'est que les chrétiens sont tellement obnubilés par ce qu'ils vont pouvoir dire qu'ils n'écoutent pas la personne. En fait, si nous écoutons la personne, le Saint-Esprit va nous amener à répondre, parce que nous avons, si nous connaissons notre Bible, et si nous sommes un peu préparés à ça, le Saint-Esprit va se servir de ça pour pouvoir répondre à la personne. Notre objectif doit donc d'essayer d'amener la personne vers une synthèse de l'Évangile. Il ne s'agit pas de mémoriser des phrases types, etc., d'être des sortes de répondeurs automatiques de l'Évangile, non. Non, simplement, il faut écouter la personne. Comment est-ce qu'on peut se préparer à ça? On peut s'y préparer par notre relation avec Jésus, notre piété personnelle, ces moments de communication que nous avons avec la parole de Dieu. On peut s'y préparer en comprenant et en aimant notre interlocuteur et en connaissant bien sûr la parole. Il n'est jamais inutile de mémoriser des versets ou de repérer dans la Bible des passages clés. Vous savez, pour faire connaître Jésus, il faut connaître Jésus. On ne peut pas parler de ce qu'on ne connaît pas. Les occasions de témoigner sont rares, elles sont brèves. On aura de moins en moins l'occasion de faire de longues conversations avec les gens. Et donc, ça doit être le plus précis possible et le plus complet possible. En 2011, John Glass, pasteur à Genève, a partagé son témoignage lors d'une convention en Belgique. Il a expliqué que dans sa jeunesse, il avait entrepris un voyage initiatique en Inde. Il n'était pas chrétien. Et là, il a rencontré, pendant 5 minutes, un missionnaire hollandais qui lui a présenté l'Évangile sur la base de Jean 3,16. Et John Glass s'est converti. Il s'est converti parce que quelqu'un, comme il a dit, a pris 5 minutes, un verset et un petit peu de courage. Communiquer l'Évangile, c'est ça. 5 minutes, un verset et un petit peu de courage. Jésus-Christ était un communicateur hors pair. Et c'est vrai que, même dans la communication, il a tout créé. Et dans une société qui privilégie l'image et qui se déshabitue, malheureusement, de la parole, il faut prendre exemple sur Jésus et utiliser une parole imagée. C'est le 5e élément. Jésus utilisait abondamment des images. Il n'utilisait pas un discours théologique ou des illustrations religieuses, il prenait des illustrations de la vie quotidienne que tout le monde pouvait comprendre. Et dans sa conversation avec la Samaritaine, tout a tourné autour de l'eau, du puits, etc. Et ça, elle pouvait comprendre, elle était là au bord du puits. Et c'est comme ça qu'il arrivait à rendre compréhensifs des concepts qui étaient totalement nouveaux, parce que la Samaritaine ne connaissait rien de l'Évangile. Et même les Juifs qui ne connaissaient que l'Ancien Testament ne connaissaient rien de l'Évangile. Voilà pourquoi notre parole doit être agrémentée d'anecdotes, d'expériences vécues, d'illustrations qui vont mieux permettre de saisir les vérités de l'Évangile. Et puis, il faut... Il faut aussi raconter des histoires vraies. Pourquoi est-ce que les gens sont scotchés devant la télé-réalité? Alors, on sait bien que tout ça n'a de réalité que le mot, tout ça est scénarisé, etc. Mais les gens, simplement, ils sont scotchés là-devant parce qu'ils veulent voir la vie ordinaire des gens. Eh bien, nous aussi, nous devons raconter des histoires, notre histoire. Une histoire vraie, l'histoire extraordinaire de l'intervention de Dieu dans ma vie. Le fabuleux destin de Mark Van der Weer, pas Amélie Poulain, mais je veux dire Mark Van der Weer. C'est ça que les gens ont envie d'entendre. Et si les incroyants pourront toujours contester nos arguments, ils ne pourront pas arrêter les changements dans notre vie. Du coup, par ces concepts profonds, on prend ça. Et les couches de
pas le cas. Un autre thèse, Jésus, elle était lacunaire. La femme, la comprendre ce que Jésus disait, mais parfois je me dis, mais c'est incroyable, ça. Si Jésus présentait l'évangile en moitié, parce qu'il est pris par l'autre, avec le. On dit qu'il s'approchait, qu'il entend, il est donc à l'écoute, qu'il pose une question, qu'il comprends-tu ce que tu dis, qu'il s'assure que la personne a compris. Et puis nous voyons verset 37, si en parlant de ce texte d'écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Donc, il utilise les connaissances bibliques de cet homme pour lui expliquer l'évangile. Et c'est ce que nous devons faire, parce que malgré tout, malgré le niveau extrêmement bas de connaissances bibliques, il y a toujours quand même quelque chose qui reste. Et si l'apôtre Paul écrit aux Romains, dans Romains 3,5 et Romains 6,19, qu'il parlait à la manière des hommes, il savait utiliser aussi, comme Jésus l'a fait d'ailleurs avec la Samaritaine, la connaissance. Dans Romains 7, il dit, écrit, je parle à des gens qui connaissent la loi. Donc, parfois nous devons parler en parlant le langage des hommes, mais parfois nous pouvons utiliser ce qu'ils savent de la Bible. Et nous devons utiliser le socle de connaissances bibliques de nos chrétiens, aussi minime soit-il, pour les faire cheminer vers l'Évangile. D'où l'importance, encore une fois, de l'écoute. Septième élément, prendre conscience du chemin à parcourir. On doit constamment avoir à l'esprit que la personne a du chemin à faire avant d'arriver à la conversion. L'exemple que j'ai cité de l'expérience de John Glass, ce n'est pas l'expérience de tout le monde. Parfois, ça prend du temps, des jours, des mois, des années, avant que les gens viennent au Seigneur, parfois même ils n'y viennent pas. Mais au moins, avant de passer par la conversion, il y a 3 étapes indispensables. Recevoir l'Évangile, connaître l'Évangile, et le comprendre, et croire l'Évangile. Et Jésus exprime ces 3 étapes dans sa prière sacerdotale en Jean 17, verset 8. Il dit, ils ont reçu les paroles que tu m'as données, ils ont connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Et à chacune de ces 3 étapes, notre interlocuteur peut mettre fin à la conversation. C'est pas grave. C'est pas grave. Si vraiment tout ouvert au Seigneur, au Saint-Esprit, le Seigneur va leur donner d'autres occasions, va les faire réfléchir, etc. Mais qu'a fait Jésus avec la Samaritaine? Il a d'abord suscité la curiosité de cette femme. Il a incité à l'écouter et à recevoir ce qu'il dit. Et puis, il a utilisé une progression imagée, en parlant de l'eau vive, de la source, pour expliquer l'Évangile et le rôle que lui jouait personnellement. Donc, c'est l'étape de connaître. Et enfin, au verset 26, Jésus va carrément lever le mystère, il va se dévoiler. Il dit, je le suis, moi qui te parle, je suis le Messie, je suis le Christ. Et il invite cette femme à croire en lui. Et la femme n'a pas encore terminé son processus de nouvelle naissance. Quand elle quitte Jésus, elle laisse sa cruche au pied de Jésus, tout un symbole. Elle va à la ville, elle va crier, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ? Mais elle est suffisamment éclairée pour faire cet acte de volonté, pour prendre cette décision sans laquelle aucune repentance n'est possible. Après les explications de Philippe, l'Éthiopien a compris l'Évangile et il a pris un engagement envers Jésus-Christ. Et ça nous permet de voir que le processus de décision est différent d'un individu à l'autre. On comprend bien que chaque personne a besoin d'une présentation différente de l'Évangile en fonction de ce qu'elle est.
prédication de Philippe, demande immédiatement le baptême. Mais tout bon pasteur dira que c'est trop tôt. Il n'a pas suivi de cours sur le baptême. Mais Philippe vérifie simplement la profondeur de sa foi. Bien sûr, il faut quand même vérifier. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible, et l'eunuque confesse Jésus comme fils de Dieu. Je crois que Jésus-Christ est le Dieu. Je ne pas baptisé à ce moment-là. Il n'en avait plus l'occasion. Moïse, Pierre, Paul, c'est parti mais le changement le plus remarquable, c'est la transformation de leur caractère. Moïse était devenu un homme fort doux, plus qu'aucun homme qui soit sur la terre. Moïse, la vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et crainte. Paul nous savons, Saul de Tarse, respirait la menace et le meurtre. Une fois devenu l'apôtre Paul à Timothée, il écrit que le serviteur du Seigneur doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et il est si toute occasion favorable, on reprend, censure, exhorte avec toute douceur. Dans ce domaine-là aussi, nous devons imiter les modèles que nous avons en Jésus, en Moïse, en Paul et d'autres encore. Le chrétien et dans de Jésus, tout ce qu'elle fait, il n'accuse pas une seule fois. Venez voir, tout ce que j'ai fait. Mais il ne m'a pas jugé. Et on retrouve la même attitude de Jean 8. Jésus n'est pas d'accord. Très clairement. Il n'a aucune sympathie pour ce qu'elle a fait, mais il la respecte et il l'aime. Il y a d'ailleurs chez cette femme une arrogance. Elle prend Jésus de haut, moi que lui, tu n'as rien à creuser, parce que tu es plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits. Et Jésus, là, il aurait pu moucher son interlocutrice, il aurait pu lui rabattre son cœur, mais ne cherche pas à gagner une joute oratoire. Trop souvent, gagner le match. Trop souvent, nous cherchons à avoir le dernier mot. Chaque fois que nous gagnons, il faut former une perle. L'important, tout le monde a raison. L'important, c'est de démontrer l'amour de Christ. Si nous devons être fermes sur la vérité de l'écriture, nous devons démontrer que l'amour n'est pas la vérité. Nous sommes prêts à mourir, certainement pas à laisser les autres. Et le signe de maturité chez un chrétien sera traduit par sa capacité à professer la vérité dans l'amour, comme écrit Paul aux Éphésiens 4:15. Nous ne devons faire ni de la vérité un prétexte ni de l'amour un prétexte pour ne pas être vrai. L'homme d'aujourd'hui attend autre chose que les intégrismes de tous bords qu'il rejette. Il veut voir des hommes et des femmes qui lui disent tout ce qu'il a fait. Il veut voir des gens qui sont capables de beaucoup aimer parce qu'on leur a beaucoup pardonné. Alors, l'application, c'est ce que nous faisons ici, et c'est ce qui est possible de faire encore, d'aller plus loin, c'est de former les chrétiens à discuter comme Jésus. Et donc on peut aussi aller plus loin. Nous appliquons ces principes. Tout le reste va suivre. Plus nous mettons de la technique dans notre communication, plus nous écartons du modèle biblique et moins nous laissons la place pour cet esprit.
Alors c'est important de connaître ce que les gens pensent, de connaître les principaux courants aujourd'hui, oui. Mais nous préparer, si me dit ça, je réponds ça, et si tel argument, je réponds ça. C'est laisser au Seigneur la direction en se préparant dans notre relation. Alors, c'est pas compliqué à comprendre, mais ils sont pas faciles à appliquer. Parce que ça implique une préparation spirituelle, une volonté de prendre l'évangile, mieux le dire, un courage pour affronter l'indifférence et l'hostilité. Paroles et des attitudes plus appropriées. Le but, c'est de rendre la bonne nouvelle compréhensible. Le but, c'est que les gens puissent détourner les yeux de notre imperfection pour voir Jésus-Christ en nous. Et pour qu'ils puissent choisir d'accepter ou de rejeter Jésus en connaissance de cause. Les habitants de la ville de Sichar, après avoir été invités à venir écouter Jésus, finalement dire à cette femme ceci. Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit. Elle a été témoin. Mais ce n'est plus à cause de ce qu'elle a dit qu'il croit. Car nous l'avons entendu nous-mêmes, nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. C'est ça qui doit transparaître. C'est Jésus-Christ rencontré personnellement comme le sauveur. Et le résultat, c'est qu'une conversation avec une seule personne a amené la conversion de toute une ville. Le peu que nous faisons peut faire une énorme différence. Et une seule personne peut faire la différence. Que le Seigneur nous vienne en aide, c'est en tout cas ce que nous désirons. Alors, je suis calviniste, hein, donc quelle est la part dans la conversion de la personne qui partage nous sommes ouvriers avec Dieu. Jésus nous a donné ce privilège, nous a fait ce privilège de pouvoir travailler avec lui, de pouvoir communiquer l'évangile. Il aurait pu, de manière indiscutable, donc, provoquer la conversion des gens, amener les gens qu'il voulait à la conversion. Il n'a pas fait, il a préféré se servir des témoins que nous sommes. Vous serez mes témoins. Vous connaissez ce texte de Matthieu 28, d'Acte 1, Marc 7, etc. Donc nous n'avons pas une responsabilité dans le résultat. La responsabilité, l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui fait son œuvre de transformation, de régénération. La responsabilité, elle est à la fois la donc si nous nous taisons alors que les gens courent un risque, nous avons notre responsabilité. Le Seigneur nous demandera des comptes à ce sujet-là. Mais la responsabilité finale, c'est quand même à la personne d'accepter ou de refuser. Et c'est Dieu qui opère cette œuvre de transformation, de conversion et de régénération. D'accord ? Oui, vous pouvez ne pas être d'accord. Hein. D'autres questions ? Oui ? Oui ? Là aussi, c'est si la personne, donc si nous avons avec la personne une conversation où il y a un intérêt manifeste, donc nous avons l'occasion quand même d'avoir une conversation un petit peu plus approfondie, où il y a un échange, où on voit qu'il y a des questions posées, où il y a des partages de vie, ou d'expériences, etc. Je ne le donne jamais spontanément, je pose la question.
Et ça vient souvent, quand je vois que nous avons déjà abordé un certain nombre de thèmes, pour ne pas alourdir la réflexion, et que l'évangile a pu être présenté synthétiquement, je dis, mais vous pouvez vérifier ce que je dis dans la Bible. Est-ce que vous avez une Bible? Non. Est-ce que vous voudriez en avoir une? Oui. À ce moment-là, nous avons toute la liberté pour donner une Bible. Et ça, je pense encore une fois qu'il ne faut pas anticiper les souhaits des gens. Mais être prêt. Donc, voilà, poser la question. Si la personne vous dit non, ici, pour commencer, donc en application, c'est une des applications qu'on a essayé de mettre en place. Le modèle biblique, ça s'appelle le café-échange. Donc le principe, c'est accueil, écoute, échange. Et donc, en 2 heures, on ouvre le la cause et on peut simplement échanger. D'abord, ah, mais moi, j'aurais beaucoup de choses à dire. Alors la dame qui était avec moi a dit, ben, alors venez. Le monsieur est venu pendant 3 quarts d'heure. Il a raconté sa vie, toute sa vie. Nous avons simplement écouté. Et il y avait de la souffrance dedans, beaucoup de choses difficiles, etc. Mais pas que. Et puis à la fin, donc je veux dire, de cette écoute, il a dit, oui, mais écoutez, moi j'ai une question. Quelle est la différence entre les catholiques et les protestants? Et de là, on a pu, sans forcer, j'ai essayé de présenter l'évangile, et puis je posais la question pour revenir sur votre question. Mais est-ce que vous avez la Bible, un Nouveau Testament ou un évangile? Non, non, du tout. Ben, est-ce que vous